Bien. Bonjour Dolores, bienvenue. Et Elia, bonjour à toi également. Bonjour. Bien. Bonjour. Alors Bonjour, Dolores, nous ne sommes pas réunis pour réaliser une session à tes côtés, plutôt aux côtés de ta maman. C'est bien ça? Alors vas-y, je te laisse nous parler un peu d'elle. Ok. Alors déjà, je vais me présenter. Je suis Dolores. Je demande donc cette session d'hypnose régressive ésotérique pour ma mère défunte, Julie. Alors, elle est décédée le mercredi 8 décembre 2021. Elle avait alors 81 ans. Alors, ma mère nous sommes 10 enfants de 3 pères différents. Il y a 8 filles et 2 garçons, dont un est décédé à 9 ans. Donc moi, je suis en 5e position parmi ces enfants. Elle a 31 petits-enfants et 29 arrière-petits-enfants. Alors, il y a un arrière-petit-fils qui est né après son décès, le 5 mars 2022. Donc, tout le reste l'a connu. Donc, nous sommes une belle et grande famille. Alors, on y trouve du chinois et de l'italien, mais également du polynésien, c'est-à-dire hawaïen, tahitien et marquisien. Ma mère étant elle-même marquisienne. Elle était mariée et vivait seule, son époux s'étant séparé d'elle. Vers ces derniers jours, elle s'était rapprochée de mon père. Je parlais de 3 pères différents. Donc, elle s'était rapprochée de mon père, ils se voyaient souvent, elle semblait heureuse. Donc, cette session est pour elle, Julie, qui ne connaît pas cet outil d'hypnose régressive ésotérique, pour la guider dans son espace énergétique. Et un exemple de cet outil et de cette session à destination de la famille. Donc, en fait, une espérance et souhait de la savoir en paix, libre d'éventuelles interférences. En tout cas, Aurore, de l'accompagner, de l'aider en ce sens. Alors, les circonstances de son décès sont assez particulières. C'était le mercredi matin. Elle était seule dans sa maison. Ce jour-là, c'est le passage du ramassage des déchets verts. Elle ne ratait jamais ce moment-là. Le voisin, ne la voyant pas hors de chez elle, s'est permis de regarder par la fenêtre de la cuisine. Et c'est à cet instant-là qu'il a aperçu notre mère gisant sur le carrelage. Il a alors alerté la famille, mes sœurs, et la mauvaise nouvelle s'est répandue. Alors, selon le médecin qu'il a examiné, il a dit qu'elle est décédée suite à un AVC. Ce qui nous a inquiétés, c'est l'état où on a trouvé son corps, à savoir qu'elle a eu l'attaque. Elle serait tombée du haut de sa chaise et piquée du nez, donc face contre le sol. Et elle avait encore sur elle son appareil respiratoire. Alors, pour l'exposition de son corps durant la veillée mortuaire, elle a été maquillée. Alors, qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te surprend dans ces conditions spéciales de décès? Parce qu'effectivement, s'il s'agit d'une attaque cardiaque, le fait qu'elle tombe ainsi la face avant, c'est plutôt normal ou pas? En fait, c'est lorsque tu tombes d'avoir énormément d'échymose au niveau des mains, des poignets, quelques blessures aux pieds. Bon, je veux dire, si tu tombes de ta chaise et tu tombes, tu ne peux pas te blesser, je sais pas, parce que vu l'état de son corps, elle avait énormément de blessures. Alors, donc, je continue. Pour l'exposition de son corps, durant la veillée mortuaire, elle a été maquillée. Nous n'avons pas retrouvé le joli visage de notre mère, nous ne l'avons pas reconnu. En épisode, c'était... Parce qu'il l'avait beaucoup maquillée? Oui. On n'a plus du tout retrouvé le visage de notre mère. Donc, en fait, la question là-dessus, ok, elle est décédée, c'est dès qu'elle a quitté son corps physique, qu'a-t-elle fait à partir de ce moment-là, voire durant les obsèques et jusqu'à présent aujourd'hui. Alors, ça doit faire 6 mois tout au plus que notre mère n'entendait plus.
Elle portait un appareil auditif, mais il était devenu obsolète et irréparable. On était en train d'entamer les démarches pour remplacer par un nouvel appareil. Ça ne s'est pas fait à temps. Donc, question, c'est comment de vivre dans le silence, dans les moments où elle était seule et ne voyait personne, c'est-à-dire personne d'entre nous. C'est-à-dire on venait la voir, mais une fois qu'on partait, elle était toute seule. Était-ce supportable pour elle? Alors, il faut savoir que ma mère, elle fumait. C'était une façon pour elle, en fait, de passer le temps. Et pour nous, de ne pas oublier de en acheter. Donc, à chaque fois, on pensait à la cigarette à maman. Son alcool préféré était le whisky à l'eau, du vin rouge. Enfin, je parle un peu d'elle, quoi, rapidement. Du vin rouge qu'elle aimait partager avec nous. La bringue a été présente dans sa vie de femme. Elle aimait jouer aux cartes, à la crapette. C'était une petite tricheuse. Elle adorait gagner sur ses enfants. De ce que je sais, elle a frôlé par 2 fois la mort. Une fois, elle avait avalé une arête de poisson et on l'avait retirée après une opération. Et une autre fois, en début de l'année 2021, elle a failli s'étouffer. Et donc, elle a été transportée en ambulance et on l'a mis à temps sous oxygène. En fait, le médecin pensait que c'était sa tuberculose qui était revenue parce que tuberculose qu'elle a eue à ses 19 ans. Il faut savoir qu'elle a toujours eu une tache. Donc, le médecin, en lisant sa radiographie, voyait une tache au niveau de son poumon droit qui est en forme de grappe de raisin. Tout ça pour dire que, en fait, c'était pas ça. Mais on pense que ça venait du fait que le fait de trop fumer, donc ça a atteint ses poumons. Alors, à certains moments de sa vie, elle a ressentait des aides du monde non visibles, toujours avec bienveillance. Elle ne montrait aucune crainte. Sans donner de détails, elle nous partageait ses visions et ressentis. Donc la question, on aurait aimé savoir si effectivement elle voyait quelque chose. Alors cette question ne semble peut-être pas importante, mais une de nos sœurs sent et voit des choses. Il est à peu près 2 mois. Un soir où elle a dormi dans la maison de notre maman, elle aurait aperçu 2 ombres au niveau du lit de notre maman qui discutaient. Et puis qui l'a regardée. Elle a simplement tourné la tête. Combien d'expériences de vie a-t-elle eu? Et ensuite, une dernière fois, nous souhaitons profiter de cette séance pour l'entendre peut-être nous dire quelque chose, un message pour ses enfants. Et donc de lui demander de partager toutes les informations de cette session à son fils aîné, Michel, qui a été assassiné à 9 ans. À toute la famille, dont ses parents et grands-parents. Assassiné, tu dis? Oui, notre frère aîné a été assassiné à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous avez compris pour quelle raison? Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En fait, ça s'est passé au niveau d'un hôtel qui n'existe plus ici à Papeete. C'est l'hôtel Matavai qui se trouve à Tiperui. Et ça s'est passé sur les hauteurs, justement derrière l'hôtel. Et c'est un jeune homme qui, selon lui, a tué donc, notre frère. C'était assez violent dans le sens où, à l'époque, c'était des disques 33 tours. Il a cassé l'intérieur, le carton, la partie cartonnée, et il a passé ça sur le cou. Il l'a tué comme ça. Sans aucune raison? Selon ses dires, notre frère aurait rapporté des choses, peut-être quelque chose comme ça. C'est une histoire. Et il paraît qu'il était un peu dérangé aussi. Et comment ta maman a vécu ce décès? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je pense mal. Mais c'est vrai que je ne lui ai jamais posé la question.
Et donc, de partager à ses enfants et proches et à tous ceux qui voudront bien accueillir ces informations. Donc, lui demander s'il voudra bien appeler tous ses enfants, donc nous, ses 10 enfants, car nous souhaitons l'entendre nous dire quelque chose, en tout cas, de se transmettre tout notre amour avant qu'elle puisse suivre son autre chemin, qu'elle nous quitte dans cette ligne de temps. Si elle peut aussi enlacer grand-père, grand-mère, les tatis, tontons désincarnés, parce que d'ici, nous ne pouvons plus le faire sur cette ligne de temps. Et pour clôturer, donc, ses enfants et moi, Dolores, que son jour est venu et qu'elle soit libérée qu'elle est libérée de son corps, des affres de l'âge, de son âge, 81 ans, de toute préoccupation, de partir en paix et libre, en laissant tout bagage, souffrance vécue dans ces derniers moments, et qu'elle n'en a plus besoin. Que ses enfants lui expriment un grand merci, maman. Ce mot qu'on ne prononcera plus, bien sûr. D'avoir été une mère aimante, gentille, belle, coquette, adorable, mais ferme, joyeuse, pleine de vie. Nous sommes tous comblés de l'avoir choisie. Et avant de partir, de nous déposer au moins un baiser à chacun. Michel, Touhi, Maïva, Annick, Edith, Thierry, Rose, Bernadette et Solange. Ses petits-enfants et les petits-enfants. Qu'elle puisse avoir accès à toutes ses mémoires, d'avoir le choix d'un endroit où elle est libre d'aller. Nous lui souhaitons d'être une belle âme, de vivre une belle expérience et d'être aimée. Et pour nous, ce n'est qu'un au revoir. À bientôt, maman. Julie. J'ai fini. Bien. Un clic sur le micro, Julie, et on démarre. Elia? Oui. Bien, tu tiens tes yeux fermés depuis de longues minutes. Déjà, peux-tu me dire ce que tu vois en cet instant? Là, je la vois plus, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et je ressens une grosse angoisse. C'est vraiment bizarre parce que je suis face à deux Julie. J'ai une Julie qui a environ 25 ans, qui danse avec un homme. J'ai l'impression qu'il s'agit de son papa. C'est très heureuse, très bien. Et puis j'ai une autre Julie, donc âgée, dans son lit, avec beaucoup de terreur, beaucoup d'effroi qui hurle. Et ça, c'est depuis le début. J'ai cette image qui tourne en boucle. Ok. Quand tu as eu accès à ces quelques photos envoyées par Dolores, quelle image est venue? Ça a été la danse, la joie, tout de suite. Et c'est seulement quand on a commencé l'enregistrement que l'effroi est arrivé. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Oui, il y a eu beaucoup de mots qui sont passés, des messages d'encouragement à ce qu'on garde la diversité dans sa famille. C'est très important pour elle qu'on continue à être très ouvert, à se mélanger à d'autres cultures, à avoir beaucoup d'enfants aussi. Vraiment un message il faut continuer à se lier au monde, aux autres, et pas rester seulement dans notre bulle. Laquelle Julie t'a partagé ce message? La Julie jeune, la Julie âgée ne me parle pas, elle hurle, elle crie. Alors tu vas comme entrer en contact avec ces deux images, d'accord, comme ça, comme si tu avais accès à deux écrans, un à gauche, un à droite. Tu vas regarder la première image, la jeune, la gaie, et me dire si l'ADN correspond à Julie. Oui, c'est bien elle. Maintenant, sur cet écran de droite, celle-là clouée dans un lit, l'ADN correspond oui ou non à Julie. Aussi. Aussi. Alors tu vas te déconnecter de ces deux écrans. Te déconnecter d'elle complètement, comme si on repart en blanc. Quand tu y es, dis-le. En blanc,
Elia. C'est bon, c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas te servir de pont d'accès pour te connecter avec Julie. On va se servir de Dolores. C'est-à-dire la personne avec laquelle je te demande d'entrer en contact, c'est sa fille. Oui, ça y est, je suis avec elle. Reconnais son ADN. C'est bien elle. Bien. Maintenant, tu vas dire à Dolores d'appeler maman. D'appeler Julie. Elle me dit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne la trouve pas et qu'elle ne l'entend pas. Depuis quand? Elle me dit 7 mois. Alors voilà ce qu'on va faire. On va aller à la toute dernière fois qu'elle a eu un contact physique avec sa mère. Physique. On est dans une cuisine. Ça fait comme une maison Ma un question peu est comme les celle-ci. Américains. Ma question est celle-ci, Elia. Quand elles sont en contact physique, est-ce qu'il y a par-delà ce contact physique une mise en contact subliminale, subtile possible dans cette scène? Oui. Oui, leurs deux parts subtiles sont ensemble lorsque, sur cette scène physique, Bien, elles discutent. bien. Alors, dans cette scène-là, tu vas observer la partie subliminale de Julie. Elle pleure. L'ADN lui correspond. Oui. Pourquoi donc pleure-t-elle? Parce qu'il y a comme deux cordes au niveau de ses poignets, comme si on la retenait en arrière pour l'éloigner en fait de la part subtile de Dolores, mais aussi des autres en fait. Ces deux cordes-là, elles sont là pour tout doucement la mettre en retrait vis-à-vis des autres, pour l'isoler. Maintenant que tu tiens sa partie subliminale, tu vas avancer dans le temps. Avancer dans le temps parce que nous allons dans une scène précise. Cette scène de fin de vie pour Julie. Et tu me fais part de tout ce que tu vois et ressens. C'est bizarre, mais j'ai deux pièces. Je vois sa chambre à coucher, juste toujours au-dessus de la scène, et la cuisine. Comme si sa fin de vie prenait forme à travers ces deux pièces. Dans la chambre, je ressens terreur, effroi. Je vois comme une grosse sombre qui grandit et qui vient engloutir Julie. Tandis que dans la cuisine, je ressens abandon, lâcher prise. Où est son corps C'est physique alors que tu captes ces informations-là? Où est-il? dans la cuisine. Bien. Elle Dans est quelle assise position? sur une chaise. Assise sur une chaise. Est-ce que son cœur bat? Très faiblement. Est-ce que c'est normal ou inhabituel? Inhabituelle. Que Elle me se dit passe-t-il? qu'elle a toujours été pétillante et que ça a toujours grondé à l'intérieur d'elle-même. Alors que comprend-elle de ce qui est en train d'arriver à son corps physique? Elle me dit c'est la fin. Mais c'est pas paisible pour elle. Elle est triste. Pourquoi l'est-elle?
parce qu'elle sait qu'elle va être isolée des siens. C'est ce qu'elle me dit. Continue d'avancer dans le temps et de regarder cette scène-là, cette scène de fin de vie. Avance. Je la vois remplie de fumée tout autour d'elle. Il y a plein de fumée et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle lutte, qu'elle essaye de... Je sais pas, avec ses bras, elle fait plein de gestes pour dissiper la fumée et tout d'un coup, il y a... J'abandonne et je la vois tomber. Est-ce qu'elle est seule physiquement ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre physiquement? J'ai l'image d'un chien, mais à part ça, oui, elle est seule. Le chien semble dehors, devant la porte. Énergétiquement, est-ce qu'elle est seule? Non, Dis-moi ce que tu vois. je vois deux hommes. Deux hommes, un est petit, gros. L'autre a un grand manteau noir, on dirait un SS. Il a une casquette de SS. Quand tu dis homme, ça signifie qu'il s'agit de désincarnés? Oui. Observe encore. À ce stade, collecte d'informations, rien que ça. Sur sa gauche, en opposition à ces deux hommes-là, il y a un espèce d'ange très lumineux qui attend les bras croisés. Est-ce qu'il est oui ou non connecté à ces deux hommes? Non, Qu'est-ce que il se cette voit, fumée? mais c'est, elle est présente à cause des deux hommes, c'est eux qui la diffusent, ça leur appartient. Continue de passer d'un plan à l'autre, plan physique, plan éthérique. Tu disais qu'elle se débattait, n'est-ce pas? Oui, pour dissiper la fumée. Avance. En fait, la fumée, pour elle, elle est réelle, elle la voit réellement. Sauf que cette fumée, elle a une empreinte sur le plan éthérique. Elle appartient à ces hommes. Et c'est très étrange, mais je sens ces désincarnés qui jubilent. Et de l'autre côté, je sens cet ange avec beaucoup de férocité à leur égard. Comment se fait-il que, pour cette femme, tout à coup les réalités se mélangent? La réalité éthérique semble s'imposer à elle. Pourquoi? C'est comme s'il y avait devant ses yeux, je vois un voile qui se lève, tu vois. C'est comme si elle avait toujours eu un voile dans sa vie qui lui permettait parfois euh, de voir de manière confondue ces deux réalités-là. Et là, tout d'un coup, le voile se lève et il n'y a plus de notion de réalité physique et réalité éthérique. Parce qu'elle meurt? Parce qu'elle lâche prise. Qu'est-ce que ça Elle sous-entend? Que meurt. si nous tous, sur Terre, nous lâchions prise, nous lèverions ce voile? Non. En fait, c'est que toute sa vie, elle a essayé de rationaliser ce qu'elle percevait. Sa sensibilité, elle était là. Au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle percevait, c'était de l'énergie, que c'était éthérique, mais elle essayait un petit peu d'adoucir tout ça en rationalisant tout ça. Et c'est pour ça que toute sa vie, elle a eu accès à des pièces de puzzle, mais pas à l'intégralité du puzzle. Et au moment où elle meurt, elle se rend compte que là, elle est en train de lutter contre des forces qui sont bien réelles, bien qu'invisibles, et donc elle lâche prise. Et Pourquoi là, est-ce elle qu'elle voit, lâche prise? parce qu'elle est fatiguée, et parce qu'elle se sent seule.
Elle n'a plus la force de lutter. Est-ce qu'elle souffrait dans le silence? Oui, De quoi souffrait-elle? de l'isolement. Elle m'explique qu'elle ressentait les émotions des personnes, qu'elle ressentait de la pitié de leur part. Et elle avait envie de leur dire, dansez, chantez, mais n'ayez pas pitié pour moi. Et elle n'arrivait pas à leur transmettre comme il fallait. Ok. Reviens sur notre scène, où il y a ces trois présences avec elle. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Continue d'avancer dans le temps, simple observatrice. Elle est toujours assise, Elia? Non, elle est au sol. Qu'est-il arrivé entre le moment où elle est assise et ensuite cette chute, si c'en est une? Je la vois tomber, mais sur le plan éthérique, il y a l'ange qui hurle sur les deux hommes et les deux hommes qui envoient un nuage de fumée encore plus fort. Et ça crée la chute. Mais physiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui la pousse. Elle tombe, elle perd l'équilibre. Et la cause ésotérique, c'est ce que je viens de te dire. Pourquoi son corps est si marqué par des blessures quand on la retrouve ensuite? Parce qu'ils l'ont piétinée. En fait, ils se sont battus pour la voir. Elle a pas, elle a pris conscience qu'elle était décédée, mais elle est restée dans cette scène et, et je vois ces trois personnages se disputer sa partie subliminale. Mais là, nous parlons du subliminal. Si je t'interroge sur les marques que porte son corps physique, ces traces. Oui, parce que son corps a exprimé ce qui était en train de se passer. Je te dis, je la vois se faire piétiner par ces hommes. Ils marchent sur elle. Pendant qu'elle, elle se défend et qu'elle essaye d'échapper à cette scène, mais elle me montre que c'est comme si tout cet espace était mis sous cloche. Elle n'a aucun moyen de partir. Elle est bloquée dans cette cuisine, Sous cette au-dessus de cloche, son corps. combien de consciences sont présentes? 4. Ok, l'ange est également sous cette cloche. Oui. Continue ensuite. Elle est déjà au sol. J'ai l'impression que la lutte a duré très longtemps et qu'à un moment donné, elle a décidé de suivre les deux hommes. Elle était très attirée par la lumière de l'ange, mais les deux hommes ont menacé de s'attaquer à ses enfants, tandis que l'ange n'avait rien à redire. Donc elle a choisi d'y aller. Identifie l'ADN de cet ange. Et c'est une hybridation entre un humanoïde et un pseudo-maître ascensionné. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pris le pouvoir sur deux simples désincarnés? Parce qu'il n'était pas en pleine possession de ses décisions. Je vois la cloche au-dessus de sa tête comme si, à cause de cette cloche, il ne pouvait pas... J'ai l'impression qu'il était une marionnette, en fait, tu vois. Il n'a pas pu agir librement. Et c'est pour ça qu'il est enragé. Dans cette scène, quand elle est emmenée, elle est déjà sortie de son corps physique. Oui.
suis là. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu une information 3h44 sur une horloge. Je te le dis quand même, voilà. On est en train de descendre des espèces de marches en bitume, mais c'est dans le noir complet, comme si nous étions dans une cave. Le corps est complètement abandonné, physiquement, j'entends. Ah oui, oui, là, le corps, je le vois plus, tu vois, on est sur un autre espace-temps, vraiment. Quelle apparence a-t-elle alors qu'elle descend ces marches? À mesure qu'elle descend les marches, elle rajeunit. Et Est-ce je la qu'elle est sens très déjà fatiguée. connectée à ces désincarnés, oui ou non? Oui, mais elle était déjà connectée à eux de son vivant. Ils étaient déjà présents, surtout la nuit. Pourquoi faut-il qu'elle rajeunisse? Qu'est-il en train d'arriver? Elle me dit que c'est pour reprendre possession de toutes ses forces pour pouvoir s'échapper un jour, sauf qu'elle n'arrive pas à s'échapper, même en étant jeune. Et eux, ils paniquent en voyant qu'elle change. Je les Suis-les vois encore. se poser des questions et il y en a un qui décide de rentrer complètement dans elle. On continue de marcher tout le temps, tout le temps. Je comprends pas où est-ce qu'on va parce que ça descend, il n'y a pas de point d'arrivée. Et il y en a un qui fait partie d'elle maintenant. Il est rentré en elle Pourquoi l'a-t-elle laissé rentrer? parce qu'elle n'a pas réussi à faire barrage. Elle me montre que toute sa partie subtile, c'est complètement poreux, c'est incomplet. Dans le présent, elle continue de descendre ces marches. Non, elle est ligotée sur un espèce de tabouret dans le noir. Je vois pas où est-ce qu'on est. C'est le noir complet. Alors pourquoi ces deux images se sont imposées à toi, celle de la jeune Julie, celle clouée dans un lit? Que sont ces scènes? Par rapport à la scène dans son lit, elle me dit que c'est le moment où elle s'est laissée hameçonner. Donc nous sommes Et plus loin dans le passé, c'est ce que ça veut dire? c'est ça, oui, de son vivant. Tandis que la Julie jeune, c'est l'état, entre guillemets, de sa partie subtile actuellement. Dans la joie? La danse? Non, non, non. Là, c'est vraiment juste physiquement, tu vois. Dans la danse, c'est... Elle me dit qu'elle ne veut pas faire peur. Autrement Qu'elle ne dit, veut pas faire peur à ses enfants et qu'elle a peur qu'on intervienne. Parce que elle est en train de me demander à ce que cette session ne soit ni publiée ni transmise à ses autres enfants. pourquoi non? Parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient peur de ce qui lui est arrivé. Parce que la peur, ce serait ouvrir une porte pour que la même chose leur arrive. À l'instant où elle te parle ainsi, où est le désincarné qui a pénétré son corps, Elia? À l'intérieur d'elle. Bien. Alors tu vas lui dire de sortir. Tu vas lui dire que celle que je souhaite entendre, c'est la dénommée Julie. Qu'il sorte ou c'est moi qui viens le chercher. Il met du temps, mais c'est en train de... Ils sont en train de se Dehors. dissocier. Dehors. Quand il est complètement dehors, hors du corps, hors des cellules éthériques de cette femme, tu le dis. Il est complètement dehors, mais il a un espèce de manche de parapluie
autour du cou de Julie. Parce qu'il ne veut pas que nous communiquions avec elle. Et tu vas lui dire que j'insiste pour communiquer directement avec cette âme, avec cette femme. Qu'en réalité, il ne décide de rien, je ne décide de rien, c'est Julie qui décide. Je suis envoyée par Dolores. Est-ce qu'elle accepte ma présence? Oui. Yeah. Est-ce qu'elle accepte que je travaille pour elle, dans ce travail pour lequel m'a mandaté sa fille? Oui. Alors ce parapluie disparaît. Le parapluie a disparu et le désincarné est parti en courant. Je ne le vois plus. Rappelle-le, je ne lui ai pas donné l'autorisation de partir. Ça y est, il est là. Maintenant, les yeux dans les yeux avec Julie. En quelle année sommes-nous alors que nous communiquons dans cette scène avec elle? 2022. Le présent? Oui. Où sont ces marches? Ailleurs, absente. Décris-moi l'espace éthérique qui est le sien. C'est une espèce de grande bulle avec à l'intérieur différents... c'est une bulle dans l'espace déjà. Et quand tu rentres dedans, c'est la nuit. Et quand tu rentres dans ce paysage nocturne, ça fait plein de bâtiments très hauts, très gris. Et quand tu rentres dans un bâtiment, c'est des marches. Il n'y a pas de pièces, c'est que des marches qui descendent. Bien. Maintenant, dans cette même bulle, souviens-toi que nous avons sa permission. Tu vas appeler tous ceux connectés directement dans notre présent à Julie. Ok. Alors, il y a le désincarné qui était en elle, le petit gros. Et le deuxième, qui était un SS, s'est transformé en loup-garou. Et quand je cherche à capter l'ADN, c'est loup-garou. C'est intéressant. Quel champ d'influence, quel impact ont ces deux? Donc il ne s'agissait pas de deux désincarnés. Non, un seul et un loup-garou qui se faisait passer pour un désincarné. Ils travaillent ensemble. Oui. Comment sont-ils connectés à elle? Le désincarné est connecté à elle à travers la peur. Le loup-garou est connecté à elle parce qu'elle a émis de la colère. Un ADN pur? C'est vraiment très étonnant, mais quand j'essaye de capter l'ADN du loup-garou, je vois un homme qui s'est transformé en loup-garou. Regarde sa dernière vie terrestre, physique, j'entends. On est dans les camps de concentration. Ok. Est-ce qu'ils font partie d'un passé de Julie? Oui et non. Le loup-garou, oui. Le désincarné, non. Alors que fait ce désincarné ici? Pour quelle mission est-il mandaté? Il était déjà présent dans cette maison. Sauf que nous ne sommes plus dans la maison, n'est-ce pas? Oui, mais il a émis le premier contact avec elle parce qu'il était déjà dans la maison.
De son vivant, nous parlons donc de Julie, combien y avait-il de présences attachées à la seule maison? Deux personnes. Alors, en personne, il y avait elle, il y avait un homme vivant. Et en conscience, il y avait ce désincarné. Pourquoi est-il resté sur place? Il fait que dire perdu, perdu, perdu. Pourtant, tu as dit qu'il collaborait avec l'autre, n'est-ce pas? Oui. Je les vois communiquer tous les deux. Ok. Bien, nous sommes dans le présent 2022 et je demande à parler directement avec Julie. Me laisserais-tu? Oui. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Julie. Enfin, bonjour Aurore. Tu sais donc qui je suis? Oui. Depuis quand On entend sais-tu que je beaucoup vais parler de toi. venir? Depuis plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais pas. J'ai perdu le décompte. Sais-tu qui m'envoie? C'est flou. Mes enfants. Est-ce que tu penses que cet envoi est légitime, que j'ai ma place à tes côtés aujourd'hui? Oui. Elia me confiait que tu avais honte de te montrer ainsi. Ce n'était pas vraiment moi qui parlais, mais je l'ai laissé faire. Pourquoi? Parce que plus j'obéis, plus il me laisse tranquille. Il me dénature. Que sont ces êtres? Qu'en comprends-tu? Je ne sais pas vraiment. Que suis-je, Ils moi? sont là. Que suis-je, moi? Quelqu'un, une humaine, enfin peut-être pas. Mais toi tu es lumineuse. Les autres ne le sont pas. D'autres, plein d'autres, sont lumineux. Oui, mais je ne les vois pas. Celui qui était là lors de ta mort, ton dernier battement de cœur, il était là. Pourquoi pas lui? Pourquoi les autres? Parce que les autres ont menacé ma famille. Et lui, non? Non. Il est resté silencieux, alors j'ai choisi de sauver les miens. Quel pouvoir penses-tu que ces deux-là auraient pu infliger au tien? Les mêmes terreurs nocturnes, celles que j'ai vécues. Enfant, adulte? Tout s'est intensifié sur la fin. Pourquoi? Et puis c'était des pertes d'équilibre. Des Pourquoi pertes tout de s'est mémoire. intensifié? Je n'arrive pas à le savoir. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à tes propres mémoires, Julie? De la brume, une fumée épaisse. Elle ne me quitte plus depuis ce dernier jour terrestre. Qu'est-ce que ça fait d'être délié de son corps? C'est affreux. Pourquoi C'est donc? froid. Parce que c'est froid, parce qu'on s'alourdit, parce qu'il n'y a plus aucune joie. Ça fait peur. Où est donc ce paradis promis pour les humains après la mort? Peut-être avec l'ange, celui qui m'attendait. Alors il s'agissait d'un choix ou d'un autre, c'est bien ça? Oui, Alors faisons ainsi. Remontons ensemble le temps. Revenons au jour de ta mort.
Les autres, de ma part, vont recevoir une instruction. Silence. Vous êtes uniquement autorisé à être là. Tu ne vas pas les entendre, ni leur voix, ni leurs menaces. Il y a l'autre. Oui, je le vois. Il est là, avec toute sa lumière. Mais je ne peux pas changer mon choix. Tu peux. Tu peux. Choisis l'ange, après tout, il représente le paradis, n'est-ce pas? Peut-être que lui m'apportera de la joie. Après tout, il est lumineux. Il est beau. Suis-le. Il est venu spécialement pour toi. Apporte-t-il la joie, la paix? La paix. Après de nombreux et de nombreux jours de lutte, tu ne peux pas savoir à quel point ça fait du bien quand tout s'apaise. J'en ai une vague idée. Tu vas continuer d'avancer dans le temps, comme si tu glissais sur tout ton continuum espace-temps. Et tu vas me dire combien de temps est-ce que tu vas vibrer encore avec cette paix. Regarde. Seulement quelques semaines, je comprends pas pourquoi. Et après quoi? Que se passe-t-il après? Plus rien. Le Non. vide total. Où est-il? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Cherche-le. Il m'entoure, Où sont tes enfants? absent. Ta famille? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas vraiment, mais Bien, je n'y alors, suis. reviens dans ta maison le jour de ta mort. Ils sont tous là autour de toi, moi y compris. Non, je suis bloquée. Je suis bloquée avec cet ange. Je suis entre ses ailes, j'arrive pas. Il m'a attrapée. Bien, alors On est dis-lui que bloqué. j'aimerais avoir une place aussi sous ses ailes, une place confortable pour la partager avec toi, cette aile. J'arrive. Il hurle. J'arrive dans quand mes même, oreilles. j'arrive quand même. À moins que tu ne reviennes directement dans le présent en 2022. Reviens. Reviens. Et c'est moi qui attrape ta main, c'est moi qui attrape ta main, et nous voilà à nouveau le jour de ta mort. Et tout est figé le jour de ta mort. Figé. Il semble que les propositions de ces êtres n'apportent pas la paix, n'est-ce pas, Julie? Non. Non. Alors maintenant, tu vas cesser de nous regarder, les autres et puis moi, et tu vas regarder ton corps à l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Juste Le lui. désespoir. Le désespoir. Pourquoi te sens-tu désespéré? Parce que j'ai perdu le contrôle. Le contrôle de quoi? De ma réalité, tout se mélange. J'ai l'impression de devenir folle. Tout est figé. Et le simple fait que tout soit figé te permet de mettre tes idées au clair.
cette confusion va s'estomper rapidement. Où est ta famille? Ils sont dispersés, chacun dans leur maison, chacun sur leur île. Tu peux les voir donc. Oui, Tu vois, tout est moins confus déjà. Prends le temps de regarder ton corps physique. 81 ans. Je te félicite. Tu as bien vécu. et j'étais encore en forme. J'aurais pu faire bien plus. Te sens-tu prête pour tirer ta révérence à ce corps physique? Non, Pourquoi non? parce que 81 ans, c'est encore très jeune. Tout est question de point de vue. Certains considèrent que c'est plutôt vieux. Une belle vie. Ce sont des idiots. Tu as raison. Mais ce corps-ci s'est éteint. Le cœur a cessé de battre. Regarde-le, ce corps. Il s'éteint. Je n'ai pas envie qu'il s'éteigne. J'ai envie de le maintenir. J'ai envie d'entrer à nouveau. Pourquoi? Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à dire? Pour tirer sa Il reste à révérence. vivre. Il reste à vivre. Mais tu as vécu déjà. Oui, mais j'ai perdu de nombreuses années. J'étais en train de les retrouver. J'étais en train de rattraper le temps perdu. Dans le silence. Dans la présence. Qu'est-ce qui La reste à présence faire? des autres est plus importante. Qu'est-ce qui reste à faire pour faire la paix? Je ne suis pas sûre de devoir le dire devant ma fille. Je crois au contraire qu'elle aimerait l'entendre. Une dernière nuit avec mon époux, tout simplement. L'amour donc? L'amour, oui, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Aimer les autres. Et s'aimer soi-même. S'aimer ensemble. Bien, J'aurais aimé vivre une dernière nuit. Tu vas prendre le temps de penser à tout ça, à ce mari, à cet amour. Tu vas même processer cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire processer? Ça veut dire que tu vas offrir à ton corps cette nuit d'amour, cette caresse sur ton corps et dans ton corps. Tu peux le faire. Laisse-moi avec Elia. Déconnecte. C'est bon. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens émue. Ok. Alors j'ai besoin que tu te détaches de cette émotion et de cette ligne de temps. Je l'ai déjà encouragé à créer une bifurcation, une nouvelle création sur sa ligne de temps. J'ai besoin que tu repartes sur les conditions d'origine de Julie. Parce que j'ai besoin d'avoir accès à 2-3 informations, à savoir le jour de ses obsèques, alors que les siens a prié, que le sien l'a pleuré, où était-elle? Quand tu me demandes les conditions d'origine, je suis sur une autre planète. 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 Je suis sur
une planète toute regarde verte. durant ces obsèques de cette fille-là. Était-elle là? Non, Non. non, elle est nulle part. Je la vois pas. Ok, bien. Tu reviens sur la ligne de temps où j'ai dit process amour. Je la vois sur une plage, sur un petit ponton, avec un homme qui est plus grand qu'elle, je dirais d'une 60aine d'années. On est vraiment dans le passé. Comment dans Et le passé? je la vois encore plus jeune. Je la vois pas sur sa fin de vie. Là, je la vois dans le passé. Mais sa partie subtile est en train d'envoyer du pardon à cet homme. Donc Il y a elle est quelque en chose train qui de s'apaise. processer plusieurs mémoires, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, voilà, oui. Bien, alors ça signifie qu'il n'y a déjà plus cet état de confusion. Mhm. Ok. Où sont les autres? Je les vois pas. Le loup-garou, je le vois pas. Euh, l'ange absent et le désincarné, il est pas là. Il y a personne. Sur cette scène, personne. Scanne son corps. Peu importe quelle mémoire elle traite, ce qu'elle cherche à vivre ou revivre, scanne son corps. Dis-moi si tu vois dans son corps quelque chose d'étranger. Oui, dans ses poumons, il y a une espèce de brume, une espèce de gaz tout vert. Ok. Laisse-la continuer à processer, étape par étape. L'un de ses enfants, une fille, a vu dans sa chambre 2 ombres. Qu'est-ce que c'était? C'était les traces de conscience qui l'ont prise. Traces? C'est bizarre. Oui, parce qu'ils sont pas complètement là. C'est comme un répondeur, tu vois, comme s'ils avaient laissé un émetteur qui les appelle quand quelqu'un ressent leur présence passée. Mhm. Et dans ces instants, ils reviennent pour voir ce qui se passe. Mais ils ne sont pas dans la pièce en permanence. Ils sont ailleurs. Ils ont quitté les lieux. Ok, bien. Reviens avec Julie. Et voilà ce que tu vas faire. Elle tient un bébé dans les bras. Qui est ce bébé? C'est pas l'un de ses enfants, mais ils partagent le même sang. Qu'est-ce qu'elle est en train de processer? J'ai besoin de comprendre. Elle me dit qu'elle fait connaissance, qu'elle a besoin de lui dire qu'il fait partie d'elle et que c'est bizarre, elle s'est coupée et elle a envoyé plein de cœurs sur cet enfant. Cœur comme fréquence? Oui, c'est de l'amour, hein, c'est positif, c'est pas de l'interférence, c'est tout simplement de l'amour. Bien. Donc elle processe certaines informations et c'est bien. Pourtant, il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas, n'est-ce pas? Oui, cette espèce de gaz tout vert. Mhm. Qui est connecté à ce gaz? Le loup-garou. Bien. Alors tu vas prendre une profonde inspiration qui va nous entraîner à l'origine
de cette interférence, celle de Julie. Ok, j'ai eu un flash, mais là, il a repris le dessus. Il est super en colère. Il est en train Où es-tu? d'avancer vers moi. On est dans la neige. Il fait super froid. En quelle année sommes-nous? Dans 44, 1944. Que se passe-t-il? Où est-elle? Où est Julie? Je la vois pas. Cherche-la. C'est vraiment bizarre. Je vois Julie toute petite, toute jeune, en train de jouer sur une place avec plein d'autres enfants qui rigolent. Et en même temps, je vois une femme. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas la trouver, tu vas trouver cet ADN. Cet ADN vibre à l'état de conscience, dans l'éther, tout comme ces informations. Tu vas retrouver cet ADN libre de toute interférence. Libre. Où es-tu? On est dans une vie complètement différente. Emmène-moi. Je la vois dans des champs de canne à sucre en train de travailler en chantant. Il y a la musique qui revient beaucoup. C'est une femme. Elle regarde beaucoup ceux qui l'entourent. Et malgré le fait qu'il y ait une oppression, je vois un homme sur un cheval qui observe les personnes travailler. Elle est heureuse. Malgré ça, elle est heureuse. Pourquoi cette expérience de vie-là? C'est pour intégrer le fait que peu importe les blessures, peu importe ce qu'on veut lui faire vivre, peu importe ce qu'elle croisera, le plus important, c'est le collectif. C'est ce qu'elle veut expérimenter. Oui, elle veut trouver la force de surmonter n'importe quel traumatisme en vibrant le collectif. Jusqu'à maintenant, elle ne l'avait jamais expérimenté. Libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies pour cette âme? Sur Terre? Oui. Non. Sur Terre, non? Non. Alors qu'est-ce qui anime sa venue sur Terre? Justement, Ce collectif. Expérimenter le collectif. Ok, bien. Alors tu te sers de cette base sans interférence pour avancer dans le temps et comprendre quand sa situation change, quand elle perd cette liberté. C'est dans l'entre-deux-vie. À un moment, elle meurt et elle se fait attraper par une espèce de boule noire. Identifie l'ADN. C'est une intelligence artificielle, c'est directement relié à un ordinateur. Elle se fait attraper par ça et c'est comme si elle était coupée en deux. Comment une âme libre peut se faire attraper par une intelligence artificielle? Je sais pas, je la vois dans l'entre-deux-vie. Elle vient tout juste de mourir, il y a ça qui traîne. Quelle fréquence vibre dans son corps? Curiosité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu ça. Ok, alors dans cette scène-là, tu fiches tout. Tu fiches tout. Tu vas regarder combien de vies nous séparent de cette première vie jusqu'à notre Julie.
De la première vie de la première vie terrestre, tu veux dire? Ah ah. Ok, 3. Quelle est la deuxième? Je vous la vois européenne vivre dans une grande ville et vivre une rafle, pardon. La guerre? Oui, La troisième vie est celle de Julie? oui. Ok. Qui a décidé d'envoyer ce SS, ce symbole-là à cette conscience qu'est Julie? L'espèce de gros ordinateur que j'ai vu tout à l'heure. Et c'est cet ordinateur qui l'a fracturé en deux. Pas encore. Nous sommes dans le passé devant une scène figée où il n'y a pas cette coupure, ni même l'interférence. Tu y es? J'ai du mal, là, je reçois énormément de trucs dans la tête, là, c'est compliqué. Alors j'ai besoin que tu suives mes instructions. Ouais. Tu vas te placer sur sa ligne de temps avant qu'elle n'accepte cette interférence, alors qu'elle est encore libre. C'est bon, j'y suis. J'aimerais lui parler. Elle vient tout. Ok. Comment puis-je l'appeler? Jaïda. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Jaïda. Jaïda. Dans C'est bien moi. un instant à peine, tu vas avoir accès à ce pourquoi je suis avec toi en cet instant. Tu te souviens que tu n'es pas un être limité par un espace-temps, que tu es capable donc de recevoir des messages du passé, du présent comme du futur. C'est bien de là où je viens. Je Je le suis saisis. venu t'apporter des informations. En réalité, tout un tas d'informations. Je suis venu t'expliquer, te montrer tout ce qui vit et vibre dans la dimension dans laquelle vit ta propre âme et bien au-delà. Acceptes-tu ces informations? Oui, je les accepte. Bien. Alors voici que je te montre que la curiosité peut avoir des conséquences fâcheuses quand on manque d'informations. Que dans ce que j'appelle l'invisible, nous attirons nos semblables. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu crées gaieté dans ton corps, des êtres non visibles, tout aussi gais, peuvent vouloir tenter de communiquer avec toi. Que si tu es triste, si tu as peur ou si tu es en colère, tes semblables dans l'invisible vibrant avec colère, peur, vont tenter de communiquer avec toi, vont tenter de rester avec toi et de survivre grâce à toi. Maintenant, tu vas me montrer ce que tu as vu après cette curiosité. Des fils. Plein de fils. Est-ce que ces J'ai eu fils envie riment avec liberté, selon toi? Non. Non. Est-ce que tous ces êtres qui
peuple, ton futur rime avec liberté. Non, ils oppriment. Alors tu voulais faire l'expérience d'un collectif. Eh bien, rends-toi compte que c'est tout un collectif qui m'envoie à toi aujourd'hui. Un collectif d'amour pour toi et ton être. Ils veulent que tu te souviennes de cette liberté. Tout ce collectif enfant, petits-enfants, les amis, aimerait tous que tu te souviennes que tu peux être libre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je les entends. Est-ce que ça te plaît, ce que tu entends? Bien sûr. Je ne suis pas seule, finalement. Plus jamais je serai seule. C'est ce que tu es en train de m'apprendre. En effet. Si tu refuses la présence d'un être dans ton espace, dans ta maison, que cet être soit prétendument positif ou négatif, je te donne l'assurance que tu vas rester libre. Libre de te balader sur tes espaces-temps, à l'extérieur même de tes espaces-temps. Retrouver les gens que tu aimes, aller leur susurrer des mots, des conseils. Être à la fois sur terre et à l'extérieur de la terre, la lune, le soleil, l'infini. À condition d'être seul dans ton corps et dans ton espace. Alors là, oui, tu vas faire l'expérience d'un collectif sans fin. C'était bien ça que tu voulais, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Tous ceux positifs et négatifs qui ont l'intention de pénétrer ton espace, tu vas leur dire non, merci. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. C'est bon. Déconnecte. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien et j'ai la sensation que au niveau de mes poumons, il y a quelque chose qui est sorti. La respiration est plus fluide. Bien. 3 vies seulement, tu vas la regarder, dire non à tout ce qui va se présenter jusqu'à l'instant où on se parle. Et tu me dis tout ce que tu vois. Bah, déjà, tu sais, la grosse bulle noire que je voyais tout à l'heure, disparue. Mais ce qui est très étrange, c'est que c'est comme si ça l'amenait tout de suite à la Julie, à la vie de Julie actuelle. Bien, Et parce pas qu'elle a du tout, tout il n'y a pas de modifié. passage. Bien, Voilà. parce qu'elle a tout modifié. Ok. Tu es dans le présent? Oui, De quoi elle a l'air? radieuse. Il n'y a plus de tabouret, elle est plus ligotée. Elle est dans un espace très ouvert, très vaste, champêtre. Demande-lui si Et elle est j'entends de la prête musique. à tirer sa révérence avec son corps physique. Je dis juste tout ce qui appartient au plan physique. Elle a dit, elle fait mieux de préciser. Oui, elle est prête. Elle est prête et elle se sent vraiment pleine de reconnaissance pour sa fille, qu'on ait pu l'aider. Et elle me dit que cette session
peut être partagé à ses enfants, qu'il n'y a aucun problème, qu'elle est confiante et qu'il garde la leçon que tu lui as apportée, qui est qu'on reflète ce qu'on vibre finalement. Qu'est-ce que ça change, selon elle, d'avoir accès à ces informations et de ne pas y avoir accès? Qu'est-ce que ça change? Elle me dit que quand on n'a pas accès à ça, on peut facilement se laisser biaiser par ce qu'on veut nous laisser voir, parce que les interférences veulent nous montrer. Tandis que quand on sait, eh bien, elle me dit dehors, elle fait ça. Ok. Elle me dit que plus jamais elle se laissera attraper. Ce collectif encore, tous ces êtres qui l'aiment aujourd'hui, qui pensent à elle, aimeraient tous être salués. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? C'est une belle façon de tirer sa révérence. Oui, elle me dit qu'elle saura se manifester. Et elle a un message à partager à tout le monde. Je ne suis pas sûre de le comprendre, mais elle me dit quand même. C'est Mahana. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle voulait vraiment que je partage ce mot. Et si tous ces enfants et tous ces petits-enfants étaient en train de l'écouter, imaginons un instant qu'ils viennent tous autour d'elle pour la saluer. En français, aurait-elle un message à leur transmettre? Elle leur dit qu'il faut rayonner comme le soleil. Que c'est comme ça qu'elle les percevra le mieux. En rayonnant très fort. Autre chose? Elle me dit qu'elle va faire ce qu'il faut pour son fils. Pour l'aider à s'alléger. Je vois un enfant au loin. Je pense qu'il s'agit de Michel, si j'ai bien compris. Okay. Alors qu'elle lui enseigne à prier. Simplement, il a oublié comment faire. Juste ça, et elle a déjà compris à quel point l'information permet absolument de tout changer, de devenir quelqu'un d'autre, version sublimée de soi-même. Quand les embrassades, les messages et les au revoir, car il ne s'agit réellement que de ça, un simple au revoir seront faits, dis-le. Elle veut juste dire pour l'une de ses filles, je ne sais pas si elle a un enfant malade, mais je vois un enfant qui fait des prises de sang et elle lui dit garde confiance ma fille. Voilà. Et maintenant c'est bon, elle a terminé. Ok. Continuera-t-elle de venir voir ses enfants ou pas? Oui, elle me dit qu'elle est un petit peu comme un capitaine et qu'elle elle surveillera un petit peu toute son équipe finalement. Est-ce que tu la sens liée, connectée à quelque chose d'organique ou non organique sur Terre? Non, je la sens seulement connectée à ses enfants. Ok, ça c'est autre Mais chose. à part ça, non. Bien, nous sommes connectés par un lien d'amour, d'amitié les uns aux autres. Ça, c'est un lien inaliénable, immuable. Salut-la de ma part. C'est à moi de tirer ma révérence. Souhaite-lui liberté. Elle te dit, elle te demande
Est-ce que tu te rappelles que tu es jeune, Parfois qu'il j'oublie. ne faut pas que tu te limites? Parfois j'oublie. Salut là. On rentre. Elia, on rentre. Ouais. On y est? Oui. Bien. Une profonde inspiration. Et déjà quand je dis 1, te voilà déconnecté. Déconnecté complètement de tous. Et complètement de tout. Ressource tes fréquences, tout ton champ vibratoire. Tu sais déjà quelle fréquence, quelle émotion est la plus opportune pour toi en cet instant. Et sens-toi bien dans ton corps, à merveille dans ton corps. À 2, c'est du corps physique dont il faut te réapproprier maintenant. Ton cœur qui bat, cette énergie dans les bras, les jambes, la colonne vertébrale. Et tu ravives ce corps, chaque battement de cœur, tu le rends plus présent, plus ancré. Et à chaque battement de cœur, plus fort et souverain. Et 3, bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Stable, ça va. Bien. Dolores, à toi de revenir. Ça y est, Comment tout tu ça. vas? Beau milieu de la Mieux. nuit toujours? Ça va. C'était passionnant, donc je n'ai pas vu le temps passer. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux, beaucoup plus calme qu'au départ. Vraiment. Plus sereine. Vraiment, merci à vous deux. Tes Merci frères et sœurs étaient au courant pour la session? beaucoup. Oui. Certains? Ok. Bien. Est-ce que tu souhaites que cette session soit rendue publique ou qu'elle reste privée? C'est bon, elle peut être rendue publique, non floutée. Bien. Alors j'en profite pour saluer toute ta famille. Je te remercie de nous avoir choisi nous pour faire cet accompagnement. Et je te demande de rester 1 minute encore. Et à Elia, merci pour ton travail. Au revoir.